Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire en sorte que certains de vos produits n'aient pas de frais de port, ce qui peut être assez pratique notamment pour les produits numériques. Donc la première étape va être de créer le transporteur gratuit. Donc vous vous rendez dans le menu transporteur et vous faites créer. Vous donnez un nom à votre transporteur. Vous donnez des délais de livraison, une vitesse de livraison. Vous pouvez mettre un logo et une URL de tracking si vous la connaissez. Ensuite vous faites suivant. Dans destination d'expédition et coûts, vous laissez frais de manutention sur la croix. Appliquez les frais de transport, vous mettez la croix également. Du coup tout ceci ne sera pas pris en compte. Par contre il ne faut pas oublier de cocher All pour que toutes les zones soient livrées. La partie taille, poids et groupe associés, vous laissez, vous remplissez rien. Le récapitulatif, vous vérifiez bien que le statut est bien sur OK et vous faites terminer. Donc maintenant que vous avez créé votre transporteur gratuit, on va définir quels sont les produits qui vont l'utiliser et ceux qui n'utiliseront pas. Donc on va prendre trois cas de figure. Le premier, on va considérer que l'iPod Nano sera livré par le transporteur gratuit. Donc vous allez dans Transport, vous sélectionnez Transporteur gratuit et vous faites enregistrer. Ensuite on va considérer que ce produit, l'iPod Shuffle, sera livré par les autres transporteurs qui eux ne sont pas gratuits. Donc on sélectionne les deux, vous maintenez la touche CTRL pour pouvoir sélectionner vos deux transporteurs et vous faites enregistrer. Enfin le troisième cas de figure, on va considérer qu'on ne va rien toucher sur le produit MacBook Air. Donc là c'est pour vous montrer, je laisse tel que c'est. Ce qui est important c'est la phrase qui est ici. Si aucun des transporteurs n'est sélectionné, tous les transporteurs pourront être utilisés pour expédier ce produit. Ce qui, vous allez le voir après, va poser un problème parce que du coup, ce produit pourra être acheté avec des frais de port gratuits, ce qui n'est pas du tout ce que vous recherchez a priori. Donc maintenant qu'on a configuré nos transporteurs et nos produits, on va aller voir le comportement que ça a une fois qu'on est dans la boutique. Donc, pour rappel, j'avais considéré que l'iPod Nano serait livré par le transporteur gratuit, l'iPod Shuffle uniquement par les transporteurs payants, et le MacBook Air, qui n'est pas celui-ci mais qui est dans une autre catégorie, sera livré par tous les transporteurs. Donc on va voir déjà si mon iPod Nano, si je l'ajoute au panier, est-ce que j'ai bien mon transport gratuit. Donc on voit bien que c'est bien et bien le transport gratuit qui apparaît quand je choisis l'iPod Nano. Si maintenant je rajoute l'iPod Shuffle, je supprime l'iPod Nano, j'ai bien mes deux transporteurs payants que j'avais sélectionnés. Maintenant on va aller voir le cas du MacBook Air qui lui va poser problème en fait. Donc je laisse uniquement mon MacBook Air. Donc là, vous allez pouvoir, l'utilisateur va pouvoir sélectionner les deux transporteurs payants, mais également le transporteur gratuit. D'où l'importance de ne pas laisser les transporteurs tels qu'ils sont une fois que vous avez créé votre transporteur gratuit. Sinon, si vous ne modifiez pas dans votre fiche produit ici, si vous ne sélectionnez pas les transporteurs qui devront se charger du transport du produit, ils seront tous disponibles. Ce qui veut dire que tous vos produits pourront être envoyés par le transporteur gratuit. Donc c'est très important de bien retourner voir tous vos produits et de modifier, de sélectionner les bons transporteurs à chaque fois. Et enfin, il y a un dernier cas de figure qu'on va pouvoir regarder. C'est le cas de figure où j'ai un produit avec un transporteur gratuit et un produit avec des transporteurs payants. Donc je viens d'ajouter l'iPod Nano qui a le transporteur gratuit et l'iPod Shuffle qui a les deux transporteurs payants. Je vais supprimer le MacBook Air qui lui, pour le coup, est mal configuré au niveau des transporteurs.
et je vais aller voir ce que va me proposer PrestaShop à ce niveau-là. Et il se comporte comme il faut, c'est-à-dire qu'il nous fait des frais de port à 6 € et il nous propose le transporteur gratuit et le transporteur payant. La seule chose que ne fait pas PrestaShop, c'est que dans ce genre de conditions, il ne donne plus la solution de choisir parmi les deux transporteurs en fait que proposait l'iPod Shuffle. Je vais vous remontrer la fiche produit de l'iPod Shuffle. On avait MyCarrière et 1562, pardon. Si on retourne ici, il a d'office sélectionné 1562. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à consulter ma boutique en ligne et mon blog, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.